Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique. Je m'appelle Antoine Chevalier et je suis thérapeute quantique. Dans cette vidéo, nous allons parler du déconfinement de l'humanité. Cela faisait bien longtemps que l'être vivant n'avait pas fait une expérience globale et de réappropriation de son humanité. Mu par l'ego et la raison, accaparé par les biens et les soucis matériels, par la vision économique, productiviste et financière, l'homo consummatus semble marquer le pas. En ces moments où l'être situé au sommet de la chaîne alimentaire et de l'évolution intelligente est bousculé, malmené, apeuré par un virus, un microbe, même pas un ADN, le bas de l'échelle de la vie, s'ouvre une nouvelle perspective. La nature, par un de ses plus petits représentants, nous montre les limites de notre mode de fonctionnement. Du coup, les politiques sont dépassés, les scientifiques étudient, les médecins font ce qu'ils peuvent et la population effarée sombre dans les peurs, bien aidée par les médias alarmistes. Et puis il y a tous ceux qui bougent, décident, innovent, réinventent une autre forme d'humanité. Non pas de grands idéologues, érudits, bardés de diplômes, non. Mais les sans nom, les sans grade, les tout petits, ceux qui ne faisaient pas partie avant du cercle fermé des gens influents. Tous ceux qui ont continué à faire fonctionner la vie de tous les jours. Et aussi ceux qui, par gentillesse, amitié, bienveillance ou empathie, ont choisi d'aider, d'apporter leur petite pierre à l'édifice. Il est revenu le temps des bâtisseurs de cathédrales, celle de l'humanité avec un grand H. À l'heure où va donc fleurir le déconfinement physique et géographique, continuons de sortir et de porter celui des valeurs humaines et humanistes. Il est urgent de reprendre notre vie en main, de ne plus laisser les impératifs des marchés financiers nous dicter notre comportement, de ne plus permettre à des organisations, instances, États ou autres de nous manipuler, nous contrôler, nous abêtir et nous imposer des perspectives d'avenir incertaines. Tout ce qui est contraire à la vie, à la nature, à notre vie, notre humanité doit être boycotté. Utilisons des biens et services vertueux pour la nature. Délaissons les produits chimiques polluants et toxiques. Consommons des aliments les moins traités et produits localement. Plaçons notre argent dans l'économie sociale et solidaire utile à l'emploi local. Entretenons notre santé auprès de professionnels de la santé naturelle et du bien-être. Il y a tant de choses à faire. En un mot, arrêtons d'hypothéquer notre avenir afin d'enrichir les fortunes de certains. Du droit de vote jusqu'à nos choix de vie, nous pouvons retrouver la dignité d'être des enfants de la terre et de sa nature. Nous sommes à l'aube de grands bouleversements dont certains peuvent être encore évités. Les biens matériels n'empêchent pas de souffrir ni de mourir. Chacun est le maître de sa destinée. Et c'est chacun pour soi que nous aurons à faire face aux conséquences de nos choix personnels. Regardez l'intelligence de ce petit virus qui du haut de ces quelques nanomètres, a mis un frein à notre folie polluante en quelques jours.
Il a fait mieux que plusieurs sommets sur le climat. Une forme supérieure d'intelligence veille sur la vie sur Terre. Tâchons de ne pas l'oublier. Elle aurait pu être notre jardin d'Éden en d'autres circonstances. Il n'est peut-être pas trop tard pour se comporter dignement avec notre planète et toute forme de vie. Nous ne sommes nullement indispensables à l'évolution de l'univers, mais même si nous sommes ses enfants. La Terre est un joyau, une perle bleue, notre véhicule dans l'immensité de la création. Laissons enfin la vie couler en nous. Retrouvons l'envie de vibrer, de rêver, de créer, de construire un avenir meilleur, plus sain, propre, bienveillant, et où tout être vivant, toute forme de vie trouve sa place et est respecté. L'ère du Verseau est une ère spirituelle. La consommation des biens va devoir laisser la place à l'expression du bien. Le printemps de la vie est là, qui nous attend. Soyons donc le changement que nous voulons voir dans le monde, respectant ainsi les paroles du Mahatma Gandhi. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.